Johan, ta nationale s'est donc faite humilier par la France hier soir à San Siro, Milan, 3-1. Comment cette défaite a-t-elle été vécue chez toi? Avant de donner ton avis, toi précis, sur ce match et sur le deuxième semestre, la nationale 2024, comment ont jugé nos confrères italiens la performance de la nationale? Alors, généralement, la réaction d'après-match dépend de ce que tu attendais du match avant qu'il ait lieu. Et il y avait beaucoup d'attentes en Italie parce que c'est vrai qu'on a l'emballement facile et que autant on n'attendait rien après l'Euro. C'était le marasme absolu. On se disait, en plus, on tombe dans un groupe contre la France et la Belgique. En plus, Israël, ça va être catastrophique. On va finir troisième ou quatrième. C'est lamentable. Et puis, les bonnes performances au Parc des Princes contre la Belgique, aller-retour, des victoires assez convaincantes. Pas simplement le fait de prendre des points et de gagner, aussi le jeu retrouvé, ce qui avait tant fait plaisir aux Italiens lors de l'Euro 2021. C'était pas simplement de gagner et de gagner cet Euro, même si c'était important, mais c'était aussi d'être un peu l'exemple à suivre. Souvenez-vous, après l'Euro 2021, on disait la sélection nationale, ça doit aussi ressembler à l'Italie. Un collectif plus que des individualités. Une équipe qui est quand même globalement proactive, même s'il y a eu des matchs plus ou moins aboutis. L'Autriche en 8e, c'était pas génial. L'Espagne contre ton Espagne, Frido, ça avait été très difficile. Mais globalement, c'était une équipe qui avait fait plaisir. Et en Europe, on avait une image positive de la sélection nationale. Et là, on se disait, on retrouve un peu les mêmes sentiments à l'étranger. Moi, on me demandait alors l'Italie, bah ouais, ça joue bien, ouais, effectivement. Mais comment ils ont pu passer de rien à tout quasiment? Parce qu'il y avait des matchs vraiment convaincants. Le match au Parc des Princes, les 40 premières minutes contre la Belgique, quand ils sont à 11 contre 11 avant le carton rouge de Pellegrini, c'est vraiment des matchs d'une grande qualité. Donc il y avait une grosse attente, évidemment, et la déception a été à la hauteur des attentes en avant-match. C'est que tout le monde souligne l'espèce de retour sur Terre, mais pas tant des supporters, c'est vraiment à l'échelon médiatique. Les supporters, ils ont compris maintenant comment fonctionnait le foot, ils ont compris que l'Italie n'était pas devenue la meilleure équipe, la meilleure nation européenne pour 5 matchs joués en Ligue des Nations avant le match d'hier contre la France. Eux, ils étaient plutôt les pieds sur terre. Les médias, par contre, ont eu un emballement qui est monté crescendo avec les différents matchs. Et donc, aujourd'hui, oui, le terme le plus correct pour résumer un petit peu la pensée médiatique, c'est retour sur terre. Et on reste assez loin de la France en termes de, je ne vais pas dire de qualité collective, parce qu'on a bien vu le déroulé du match, mais en tout cas de qualité individuelle des joueurs qui forment ensuite un collectif. On voit bien que l'Italie en est encore assez loin. Bon, ton avis, toi, justement, sur la performance et la période. On parle d'une Italie en reconstruction, malgré l'Euro 2021, la victoire de l'Euro 2021. Il a tenté des choses, Paletti. Il a lancé des jeunes également, avec plus ou moins de succès, notamment. Est-ce que tu as le sentiment qu'il est sur le bon chemin, là, qu'il avance? Alors moi, j'ai le sentiment qu'il est sur le bon chemin. Je suis content parce que pour moi, c'est la personne qu'il fallait à ce poste-là, malgré ses erreurs à l'Euro. Et lui-même, d'ailleurs, a expliqué, a évoqué les erreurs qu'il avait commises à l'Euro, le fait de mettre trop de poids sur les joueurs, des joueurs qui étaient timorés, qui avaient le poids des responsabilités du pays sur les épaules, qui les a empêchés d'avancer et d'arriver avec un minimum de confiance à l'Euro, qui les a beaucoup inhibés, au-delà même de questions tactiques, ensuite de tout ce qu'avait essayé de mettre en place Spalletti, qui était bien trop ambitieux en aussi peu de temps avant l'Euro. Donc moi j'estime qu'ils sont sur le bon chemin parce que les trames de jeu se voient, la structure de jeu se voit, maintenant elle est claire, elle est tracée, il faut l'améliorer évidemment parce qu'on l'a vu contre la France, quand tu as des équipes qui amènent physique, dynamisme, impact au milieu de terrain, tu es un peu plus en difficulté parce que tu n'as pas forcément les joueurs pour répondre. Quand Manu Koné vient gratter des ballons dans les pieds de Barella, même si Barella est un joueur qui est beaucoup dans l'effort, beaucoup dans les sprints, beaucoup dans les projections, à l'épaule contre Manu Koné, il fera rarement le poids. On a évidemment. Et comment ça peut changer, ça, justement? Ça ne peut pas changer. Un déficit athlétique. Ça ne peut pas changer, c'est juste ton jeu qui doit être plus fort pour éviter les impacts et pour faire circuler le ballon beaucoup plus rapidement que le pressing adverse qui est mis en place pour te contrer. C'est la seule solution, c'est ça, parce que les joueurs physiques au milieu de terrain, tu les auras pas. Tu les auras pas. Ils sont pas en U21, ils sont pas en U20, pas en U17. Donc c'est à toi de trouver ce qu'avait très bien fait Roberto Mancini dans un style différent avec une ultra possession Verratti, Jorginho au milieu de terrain et l'habileté des deux joueurs devant la défense à sortir des zones de pression. Il faut que l'Italie trouve des contre-mesures à ce qu'est en capacité de proposer la France. Pas simplement la France, je pense aussi à l'Angleterre par exemple, qui est une nation qui peut beaucoup gêner au milieu de terrain. L'Italie tend à devenir l'Espagne quelque part en fait. Quand je t'écoute. Travailler l'évitement, le dynamisme, la transmission rapide. Mais les Espagnols contre la France, contre les Anglais, ils n'ont pas ce problème-là.
parce que la transmission, le ballon vite, bouge vite, circule vite. Donc il faut qu'on soit en capacité en Italie de faire ça. Mais ça demande du temps, évidemment. Il a les joueurs pour le faire. Sincèrement, quand tu as Ricci, Locatelli, Fagioli qui n'étaient même pas appelés pour le poste de 6, même si il n'y a pas de crack là-dedans. Mais pour moi, ce qu'a montré Ricci, par exemple, au match aller au Parc des Princes, c'est vraiment un 6 qui est dans cette mouvance de viens avec moi. Il appelle son adversaire, viens avec moi. Je vais t'emmener, je vais t'embarquer, je vais te faire des feintes et le pressing, je vais l'effacer. C'est ça qui est aussi capable de faire Samuel Ricci, en plus d'avoir une bonne dimension physique maintenant, grâce à son passage au Torino avec le Torino de Juric. Il a le milieu de terrain pour faire ça. J'ai bien aimé le fait qu'il lance plusieurs joueurs, qu'il en teste. Donc j'ai parlé de Ricci, qui a connu ses premières sélections. Il y a du bon et du moins bon. On a vu un peu Lorenzo Luca lors du dernier rassemblement. On a vu un petit peu Daniel Maldini aussi. On n'a pas vu, mais il a été appelé, mais il a été vu par le sélectionneur, ce qui est quand même plus important que nous, Matteo Gabbia, lors du dernier rassemblement aussi du Milan. Donc des joueurs qui n'étaient pas forcément... Rovella aussi, Nicolo Rovella de la Lazio, qui a joué contre la Belgique, qui a été plutôt intéressant. Il y a surtout un truc aussi qui, on va dire, a un rapport avec le terrain, mais qui sort un petit peu du terrain. C'est Donnarumma qui l'évoquait en conférence de presse d'avant-match contre la France, en disant « Moi, je retrouve le groupe de l'Euro 2021 ». C'est pas en termes de personnalité, c'est en termes de cohésion de groupe, en termes de le groupe vit bien. Voilà, on l'a fait tout de suite, le vieux poncif, mais qui est réel. Et on n'avait pas ce sentiment-là à l'Euro, où Donnarumma a quand même évoqué un manque de cohésion globale dans le groupe qui pouvait aussi expliquer des performances de piètre qualité. Donc tout ça, le jeu est là. Il a essayé des joueurs. Il y en a certains qui ont réussi à gratter leur place et qui vont continuer à progresser. La structure de jeu, la structure collective. Un sélectionneur qui a abandonné quelques côtés théâtraux dans son management et qui est beaucoup plus terre à terre et beaucoup plus à l'écoute de ses joueurs. Et puis aussi des résultats qui donnent confiance. Globalement, le bilan, il est positif. Je ne suis pas en train de dire qu'ils vont gagner la Coupe du Monde, mais en tout cas, on est très loin du visage de la sélection nationale italienne, catastrophique à l'Euro. Bon, l'Italie qui jouera un gros en quart de finale en mars, soit l'Allemagne, soit l'Espagne, soit le Portugal, en match aller-retour bien sûr. Très rapidement un mot, parce qu'on nous pose la question également sur le chat, concernant, tu l'as cité, Nicolo Fagioli. Est-il possible, on le dit en Italie notamment, je vois la Gazzetta qui le dit, que la Juve serait intéressée par un échange Skriniar-Fagioli avec le PSG bien sûr? C'est évoqué, moi j'ai pas d'infos sur ce transfert-là, donc je vais pas être très précis. C'est évoqué en tout cas. C'est évoqué, par contre, des médias sérieux. Il y a un truc qui est clair, c'est qu'à la Juve, au milieu de terrain, il y a suffisamment de joueurs. En défense, il n'y a pas suffisamment de joueurs. D'accord.